Que la gloire, la puissance et l'élévation soient à Dieu, notre Père, qui vraiment nous donne encore d'être parmi les vivants en ce jour. Que son nom soit à jamais glorifié. Nous voici encore ce matin sur la plateforme Pain de vie pour méditer la parole du jour. Et voici la parole que le Seigneur nous donne ce matin. Notre passage du jour se trouve dans Proverbes chapitre 16, du verset 31 au verset 33. Tout ceci pour dire que nous sommes au dernier passage du chapitre 16. Et si le Seigneur nous fait grâce, nous allons rentrer sur un nouveau chapitre pour vraiment continuer notre méditation. Je lis rapidement le passage dans la version Louis II. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Je passe rapidement au français courant et nous allons voir ce que le français courant nous dit. Alléluia. Nous lisons le même passage. Il est écrit: les cheveux blancs sont une parure qui couronne celui qui a suivi les traces de la justice. Le héros véritable est celui qui vainc sa colère. Il vaut mieux être maître de soi-même que maître d'une ville. On jette des dés pour connaître l'avenir, mais c'est le Seigneur qui détermine la réponse. Alléluia. Voici un peu ce que le Seigneur nous donne ce matin. Et je vois que Dieu est en train vraiment de nous parler ici des cheveux blancs. Et très souvent, nous pouvons voir des gens qui vraiment grandissent et qui prennent de l'âge. Vous savez, l'homme a vraiment des étapes de croissance. Nous quittons de l'état embryonnaire, c'est-à-dire état de fœtus, à l'état bébé. Et après l'état bébé, on rentre dans l'état enfance. Après l'enfance, on a l'adolescence. Après l'adolescence, on devient adulte. Et après l'âge adulte, on devient mûr et on entre finalement dans la vieillesse. Et en réalité, l'homme qui est né doit passer par toutes ces étapes de vie. Et il n'y a pas une étape de vie que nous devons vraiment éclipser, que nous devons louper. Vous voyez, la Bible dit très bien, nous pouvons vraiment le lire. Et je crois que chaque pasteur lit vraiment ce passage. On dit, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Vous voyez, quand on voit un peu des gens qui prennent de l'âge et qui deviennent mûrs, il y a plusieurs qui n'aiment pas les cheveux gris, plusieurs qui n'aiment pas les cheveux blancs. Mais Dieu nous dit que ces cheveux blancs ont une valeur dans notre vie. Ces cheveux blancs ont une valeur. Et ces cheveux blancs sont vraiment pour nous une couronne d'honneur. En réalité, tout homme qui a vraiment des cheveux gris, lorsque tu rentres vraiment au milieu des gens, les gens t'accordent un respect. Tu es honoré. Là où vraiment tu es debout, tu vas voir, même si c'est dans le bus ou bien dans le train, il y a quelqu'un qui va te donner de la place à cause de ce que tu as des cheveux blancs. On t'accorde vraiment de l'honneur. Vous voyez, ceux qui en réalité ont des cheveux blancs ne sont pas vraiment ainsi piétinés. Vous voyez, parce qu'on donne une place à quelqu'un qui a les cheveux blancs parce qu'on se dit que c'est vraiment quelqu'un qui est plus âgé. C'est quelqu'un qui est vraiment a beaucoup d'expérience. Vous voyez, en réalité, les cheveux blancs ne doivent pas vraiment nous faire honte parce que ça fait partie de la vie. Et vraiment, on peut voir des gens aujourd'hui qui cachent ses cheveux. Ils cachent ses cheveux avec des produits pour ne pas que ses cheveux vraiment poussent, mes frères.
vous ne pourrez pas. Vous pouvez mettre tout ce que vous pouvez. Le blanc là va pousser en bas. À moins que tu répètes. Et en répétant, ça veut dire que tu as de l'argent. Vous voyez? Ça veut dire que tu as de l'argent. On a de l'argent pour noircir les cheveux et on n'a pas l'argent des fois pour vraiment donner aux pauvres et aux misérables. C'est minable, mes frères. Et il faut vraiment que nous parvenons vraiment à suivre le mouvement de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons changer sur nous-mêmes si ce n'est pas Dieu qui le fait? On croit qu'on peut changer vraiment la couleur de nos cheveux. Non, la Bible dit ce matin, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Et si tu as les cheveux blancs, ça veut dire que tu es passé par le chemin de la justice, tu as marché quelque part dans la droiture et Dieu t'a accordé cette grâce de les porter. Je ne sais pas pourquoi, des fois, on cherche vraiment à cacher, à noircir, et ça fait des fois honte à beaucoup de personnes. Non, parvenons vraiment à changer ces choses, mes frères. Si tu as des cheveux blancs, glorifie le nom de l'Éternel. C'est parce que vraiment tu es passé d'un stage à l'autre. Tu es passé d'une expérience à l'autre expérience. Et que vraiment tu as la sagesse, tu as l'intelligence, tu as la connaissance. Et les gens te respectent. Alléluia. Nous devons vraiment faire beaucoup attention. La parole de Dieu est les paroles de Dieu. C'est la vérité. Et on ne peut vraiment pas contourner ça. Vous voyez? Donc, il est dit que celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Voyez, quelqu'un qui est vraiment lent à la colère, il est comme un héros. Voyez, un héros, c'est un vaillant guerrier. Voyez, quelqu'un vraiment qui est vaillant, quelqu'un qui vraiment remporte des victoires et qui vraiment triomphe sur beaucoup de situations. Voyez, donc lorsque vraiment tu arrives à te maîtriser pour ne pas vraiment te mettre en colère, tu deviens un héros. Alléluia. Vous voyez? Et très souvent, quelqu'un vraiment qui ne se fâche pas vite évite beaucoup de querelles, beaucoup vraiment de mélange, beaucoup de débois. Vous voyez? Et nous devons vraiment prendre vraiment ces paroles au sérieux pour que Dieu puisse vraiment nous aider. Dieu veut nous bénir, mais il y a vraiment de petites choses dans notre vie qui vraiment nous empêchent d'entrer dans les grandes bénédictions du Seigneur. Voyez, on dit on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Vous voyez, et dans le français courant, on dit on jette les dés pour vraiment voir l'avenir, mais la décision vient de l'Éternel. On jette des dés. Vous voyez, quand vous allez chez les devins, les occultistes qui voient vraiment l'avenir, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez, ils font des consultations, et ils jettent des dés. Si ce n'est pas des dés, c'est des courriers qu'on jette pour voir l'avenir. Mais l'avenir de l'homme est dirigé par Dieu. L'avenir de l'homme est dirigé par le Créateur. C'est Dieu qui connaît notre avenir. Vous voyez, Dieu, en nous envoyant dans ce monde, a un projet sur nous. Il connaît vraiment comment chacun allait terminer. On n'a pas besoin d'aller voir un féticheur, un devin, vous voyez, un agent du diable pour nous dire comment sera notre avenir. Ou bien des gens qui lisent dans les mains pour nous dire notre avenir. Mes frères et sœurs, détrompons-nous, revenons vraiment à Dieu pour que le Seigneur puisse continuer à nous bénir et à nous conduire dans ses voies. Alléluia. Vous voyez, les cheveux blancs sont une parure qui couronne celui qui a suivi les traces de la justice. Vous voyez, les cheveux blancs, c'est une parure. C'est comme de l'or, que vraiment l'or dont tu te bats pour briller, pour être vraiment propre, pour être joli, pour être présentable. Vous voyez, donc les cheveux blancs font partie vraiment de la parure que Dieu nous donne. Et nous ne devons pas vraiment refuser toutes ces choses. Vous voyez, et c'est comme les gens qui changent leur peau. Vous voyez, on ne peut vraiment pas changer la peau de la couleur d'un Africain. Vous voyez, nous devons vraiment éviter toutes ces choses. Dieu voit ces choses et se demande des fois, est-ce que vraiment on peut aller au ciel? Mes frères et sœurs, que le Seigneur vraiment continue de nous enseigner. Le héros véritable est celui qui vainc sa colère. Il vaut mieux être maître de soi-même que d'être maître d'une ville. Soyons maîtres de nous-mêmes
et que Dieu continue de nous soutenir et de nous fortifier. Soyons lents à la colère et riches en bonté. Que Dieu nous bénisse. Amen.